And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Et si les jeux vidéo pouvaient aider à la relaxation et au bien-être? La tête dans le cerveau. Il apparaît souvent de bon ton de blâmer l'utilisation des écrans tout comme des jeux vidéo pour leurs dérives, leurs excès et leurs méfaits. Mais si, justement, passer du temps face à un écran à jouer à des jeux vidéo, et pas des jeux vidéo thérapeutiques pensés pour avoir certaines vertus, mais bien des jeux vidéo très grand public, pouvait, au contraire, apporter des bienfaits. C'est pour tenter d'évaluer l'impact réel que pouvait avoir le fait de jouer à certains types de jeux vidéo bien spécifiques que des chercheuses et chercheurs anglais et autrichiens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2024. Dans le détail, pour leurs travaux, les scientifiques ont chez plus de 600 étudiants et étudiantes volontaires ayant déjà joué à des jeux vidéo en monde ouvert, évalué à l'aide de questionnaires des éléments tels que la sensation d'évasion cognitive, de relaxation et de bien-être en lien avec leurs expériences sur ce type de jeu. Les jeux vidéo en monde ouvert sont des jeux tels que The Legend of Zelda Breath of the Wild qui, bien que s'inscrivant dans une narration établie, permettent aux joueuses et joueurs d'explorer assez librement, de manière non linéaire et autonome, un monde immersif aux environnements interactifs. Les résultats de cette étude mettent en évidence que le fait de jouer à des jeux vidéo en monde ouvert est associé à une sensation d'évasion cognitive plus importante. Une sensation d'évasion cognitive plus importante qui est, elle, associée à une plus grande sensation de relaxation. Et une plus grande sensation de relaxation, elle-même associée à un plus important niveau de bien-être. Ainsi, il semblerait que le fait de jouer à des jeux vidéo puisse, plus ou moins directement, être associé à une amélioration de la sensation d'évasion cognitive, de relaxation et de bien-être. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, dans des contextes plus diversifiés et à plus long terme, sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, le tout avec des mesures moins subjectives, déclaratives et corrélatives, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à être clairement mis en évidence, il semblerait que, contrairement aux idées reçues, dans certaines circonstances, en jouant positivement et de manière significative sur la sensation d'évasion cognitive, de relaxation et de bien-être, le fait de jouer à des jeux vidéo pourrait participer à diminuer le niveau de stress et à améliorer la santé mentale. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Virtual Escapes, Real Benefits. Open World Game Boost Mental Wellbeing ». Il est écrit par l'équipe de communication du Journal of Medical Internet Research et il est à retrouver sur le site medicalexpress.com.
toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus complète que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des effets des jeux vidéo sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 280 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'impact des jeux vidéo violents sur les capacités empathiques et les réponses à la violence pourrait être, par certains aspects, plus proche du neuromythe que d'une forme de réalité scientifique. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.